Bonjour les poissons et bienvenue sur votre guidance du mois de février. Trop contente de vous retrouver après un long mois de vacances ou de pause sur YouTube, on va dire. J'ai reçu un nouvel oracle pour Noël, donc je vais vous tirer une carte pour aller voir un peu l'énergie générale de votre mois, les poissons. Si vous aimez bien cet oracle ou comme vous avez pu le voir, j'ai ressorti le tarot des sorcières, je vous mets les liens en description de ces deux jeux de cartes. Poséidon, l'homme de ton abysse. Alors, est-ce que vous incarnez le yang à l'intérieur de vous, la partie masculine? Est-ce qu'il y a un homme qui va intervenir dans votre... ou apparaître dans votre vie et ça va changer un peu la donne. Le yang, c'est le côté action, donc peut-être qu'il y a une grande action qui va se passer, quelque chose, un coup de fouet. C'est possible également. P, Poséidon, 174. Dieu, puissance, création. Peut-être beaucoup de créativité, un projet qui va voir naître le jour. Un projet ou un bébé. Alors, fils de Chronos et de Rhea, il est représenté avec un corps puissant et des traits majestueux qui imposent le respect, une admiration mêlée de crainte. Dieu de la mer, des océans, des chevaux, des tempêtes maritimes, des tremblements de terre, des tornades, des orages, des sources de la sécheresse, des inondations et des mathématiques, Poséidon est imploré par les marins afin de protéger leur traversée. Poséidon vient donc t'accompagner avec une énergie de puissance, de résiliation et de connexion avec ton fort intérieur. Il est temps pour toi de te reconnecter à ta masculinité sacrée et de faire les choses en conscience. Ose lâcher toute la puissance, embrasse ta part de masculin qui te permet d'incarner, d'être connecté au centre de ton monde, de ne pas courber l'échine et de te tenir fièrement contre vents et marées. Faire face à ces blessures et les assumer au grand jour est la preuve d'une grande force et requiert beaucoup d'amour envers ton être et d'humilité envers l'univers. Le mantra, c'est ma vie a des possibilités infinies. Bon, eh ben, ça donne la couleur de votre mois de février. Je pense que vous allez vous affirmer. Il va y avoir un projet ou quelque chose de créatif qui va voir le jour. Et votre part yang de masculin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, va s'équilibrer. Vous allez enfin faire les choses dans la bonne direction. Les choses avec conscience. Vous faites les choses en ayant eu un éveil avant. Alors, les 4 semaines, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. J'en profite pour vous dire qu'il y aura des extensions sentimentales et générales dans le programme d'extension YouTube. Donc ceux qui aiment cette guidance, vous pouvez me retrouver tout de suite juste après. Je vous mets le lien en description du programme. Fin janvier. Alors peut-être que vous êtes devenu célibataire, il y a eu rupture. Peut-être que vous vous sentez émotionnellement indépendant et stable. Vous ne vous sentez pas avoir besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour être bien dans votre vie. Et ça vous fait très plaisir de vous dire que vous ne devez qu'à vous-même votre bonheur et votre position actuelle dans la vie. Première semaine, 4 de bâton, vous célébrez quelque chose. Vous êtes stable émotionnellement, vous êtes bien dans votre foyer, dans votre maison, et puis vous célébrez quelque chose peut-être avec des gens qui sont stables également autour de vous. Intérieurement, vous êtes en apprentissage de communication, peut-être que vous êtes en formation sur la CNV, la communication non violente.
Il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre à exprimer vos besoins, vos émotions de façon beaucoup plus simple et beaucoup plus mature. En termes d'activité, donc comment vous passez vos journées, est-ce que vous avez un travail, donc c'est plutôt le domaine professionnel. Si vous êtes retraité ou en vacances, comment vous passez vos journées. Vous avez le pape, vous êtes en train de vous engager dans un projet, dans vos journées, dans vous-même. Peut-être que vous suivez une thérapie avec un mentor, quelqu'un d'inspirant qui vous tire vers le haut. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, ou alors vous devenez enseignant. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'élévation, de l'inspiration, ou que vous en soyez à l'origine, ou que vous alliez vers ça, qui est à l'œuvre pour cette première semaine. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, vous êtes avec un nouvel amour, une nouvelle amitié, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et qui fait grandir votre cœur, en tout cas qui le fait déborder de bonheur. Donc très agréable. Deuxième semaine, vous avez le jugement. Vous êtes en train de vous relever, de commencer un nouveau cycle de vie, les poissons. Vous êtes en train d'avoir envie de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus chantant, de quelque chose qui parle à votre âme, qui fait vibrer votre cœur. Et je pense que vous l'avez trouvé et vous allez vers ça. On avait dit que c'était un projet créatif, peut-être quelque chose dans la musique, c'est possible également. Intérieurement, 3 de coupe, vous vous éclatez, vous vous amusez, vous avez envie de vous faire plaisir, d'être dans la légèreté, la spontanéité et pas du tout dans les responsabilités. Donc pareil, beaucoup de plaisir. En termes d'activité, vous avez le 7 d'épée. Vous vous sentez trahi ou entouré de personnes en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, donc vous êtes obligé de tout vérifier, de tout contrôler, donc peut-être un peu trop de contrôle, et peut-être que c'est quelque chose que vous êtes justement en train de guérir, vous voulez apprendre à lâcher prise. Lâcher prise pour arrêter de tout contrôler et rester dans des belles énergies légères et pas retourner dans je prends trop de responsabilités, je vérifie tout, je fais confiance en personne. Relationnellement parlant, on a le page de coupe. Donc j'ai l'impression que les belles énergies de cette semaine viennent surtout d'un relationnel. Alors est-ce que c'est ce nouvel amour qui continue? Est-ce que c'est un projet créatif? Est-ce qu'on va faire un nouveau loisir? On s'est trouvé des nouveaux amis grâce à un club de peinture ou un club de je sais pas quoi. Et ça fait ressortir notre enfant intérieur. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant qui représente votre enfant intérieur. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, ça vous enchante, cette nouvelle activité. Troisième semaine, vous avez le 6 de coupe. Vous avez trouvé des âmes sœurs. On a une dizaine d'âmes sœurs. C'est des personnes avec qui on est sur la même longueur d'onde. Tout est simple, tout est facile. On a 80% de points communs, 20% de différence et pas l'inverse. Quand vous donnez de l'amour, vous avez l'impression que c'est compris, accepté, rendu pareil. Enfin, c'est vraiment le même dialogue de cœur, la même expression d'amour. Et ça fait énormément plaisir pour cette semaine. Intérieurement, vous êtes hermétique aux autres. Vous recherchez la méditation, le calme, la solitude pour cette troisième semaine. Vous voulez faire le vide à l'intérieur de vous pour mieux comprendre le passé et en tirer des leçons pour l'avenir. En termes d'activité, on a le 7 de bâton. Vous vous sentez sur la défensive, vous vous sentez être obligé de prouver, de donner des arguments, de convaincre. Vous en avez marre de convaincre et vous êtes vraiment obligé de tout le temps défendre votre projet, défendre vos idées, défendre un peu le 7, c'est toujours être là, vous devez toujours tout contrôler, vous ne faites plus confiance aux autres, là vous êtes obligé de prouver votre valeur. Enfin, au bout d'un moment, ça devient lourd d'être entouré de gens qui ne croient pas en vous. Relationnellement parlant, on a le 8 de bâton, tout s'accélère. Vous n'avez pas l'impression d'avoir le temps de profiter du moment qui passe, de profiter des personnes autour de vous qui vous rendent
heureux, heureuses et qui font vibrer votre cœur. Donc il va falloir apprendre à surfer, parce que ça va très vite. Quatrième et dernière semaine, les poissons. 6 de pentacle, donc encore un 6, encore un chiffre d'équilibre. Là, vous équilibrez votre temps, votre énergie. Je donne de l'énergie, du temps pour les autres, pour ma vie professionnelle, pour je sais pas quoi. Mais je garde aussi du temps pour moi, pour me reposer. Je ne peux pas tout le temps me donner, me sacrifier corps et âme pour les autres. Je suis ma première priorité. Intérieurement, le monde. On est en train de s'ouvrir, d'avoir une vision de la vie beaucoup plus positive, beaucoup plus ouverte, peut-être étrangère à ce qu'on faisait avant. Donc vraiment, on va dans une zone d'évolution, on sort de sa zone de confort. On s'épanouit sur quelque chose qui est étranger, donc peut-être cette activité-là étrangère. En termes d'activité, on est stressé, on est fatigué. Le 9 de bâton, c'est qu'on est à la limite du burn-out. On passe son temps à toujours regarder derrière notre épaule, à toujours devoir convaincre, débattre. C'est crevant. Ce mois-ci va vous fatiguer, les poissons, de toujours devoir convaincre, être peut-être dans un excès de yang. C'est fatigant. Si vous croyez en vous, en votre projet, arrêtez de vouloir convaincre, les résultats vont parler d'eux-mêmes. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, on a encore une carte d'étranger, donc le monde et le 2 de bâton, où il porte un globe. Est-ce que vous faites le choix de partir à l'étranger, de partir en vacances ou de déménager? Est-ce que vous faites le choix d'avoir un entourage étranger, d'avoir des amis qui ne parlent pas votre langue, d'avoir quelque chose, s'ils parlent votre langue, en fait, ils n'ont pas la même vision que vous, pas la même religion, c'est étranger sur le domaine de la façon de penser, c'est possible également. Donc vous faites le choix, en tout cas, de quelque chose de nouveau et pas quelque chose que vous connaissez déjà. Et ben merci beaucoup les poissons, à tout de suite pour ceux qui me rejoignent en extension et à mars pour ceux qui me rejoignent en mars. Salut!